Continuons à explorer les merveilleuses fonctions dans Excel. On va aujourd'hui explorer les fonctions de base de données. Alors, nous allons voir 4 fonctions. La première fonction s'appelle BD-NBVal, va nous permettre de compter des valeurs à l'intérieur d'une base de données. La deuxième fonction que nous allons analyser s'appelle BD-SUM, qui, comme son nom l'indique, va additionner des nombres dans une base de données. On va aussi utiliser la fonction SUM et la fonction NBC que nous connaissons déjà très bien. Nous allons par la bande, de façon indirecte, utiliser les fonctions et les fonctions OU. Vous allez voir comment dans quelques instants. Pour ce faire, nous allons utiliser une feuille Excel contenant 5 onglets. Le premier onglet se nomme Instructions. C'est évidemment les instructions pour réaliser notre objectif. Donc, on a toutes les étapes. Par exemple, ici à la ligne 31, on voit comment appliquer la fonction et on a aussi les réponses que ça nous donne. Donc, on voit ici à la ligne 44 les réponses à une des questions. Vous allez voir qu'on va pas beaucoup utiliser la feuille instruction parce que on a déjà les questions de façon pas mal détaillée là, dans la feuille qui s'appelle base de données questions. Dans la feuille base de données questions, on retrouve l'ensemble des questions dans la feuille instruction et on voit qu'on a au total 5 questions à résoudre aujourd'hui avec nos fonctions de base de données. On va utiliser la base de données des achats internationaux que nous allons déjà utiliser dans le cours. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette base de données-là? Bon, on a des commandes. Les commandes pour l'année qui vont du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, les commandes internationales d'une entreprise pour l'année au complet à partir de différents acheteurs. La façon dont ça fonctionne ici, c'est que pour une ligne, donc pour une commande, nous avons différentes lignes de commande. Par exemple, pour la commande 6209, on a commandé seulement pour une ligne de commande, le produit PQR 3609, pour une quantité de 1830. Tandis que pour la commande 6210, ben là, on a commandé sur 2 lignes de commande pour des quantités de 3826 et 6229. Par exemple, pour la commande 6217, là, on a commandé 4 produits, donc sur 4 lignes de commande pour différentes quantités, pour un total de 139 475 et 85. Donc, on voit ici que nous avons la base de données que nous allons utiliser pour créer cet exercice. La troisième feuille se nomme item. On va surtout l'utiliser pour aller chercher, pour chacun de nos items, le coût. Combien ça coûte, cet item-là. Il y a d'autres colonnes là, dans cette feuille, mais que nous n'allons pas utiliser dans l'exercice d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire? Ce que nous avons à faire se retrouve dans la base de données questions. Évidemment, dans la dernière feuille, c'est les réponses que nous n'avons pas besoin d'aller vérifier tout de suite. Alors, base de données questions, on a pour chacune des questions, comme par exemple la question 1, une série de questions à résoudre à partir d'un tableau de critères. Vous remarquez que ce tableau de critères ressemble beaucoup à l'entête de notre base de données. Non seulement ça ressemble beaucoup, mais c'est identique. On voit ici, là, date de la commande. C'est écrit exactement de la même façon ici, date de la commande. On voit que ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, c'est écrit exactement de la même façon ici, ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. Évidemment, pour que la fonction de base de données puisse reconnaître la bonne position dans la base de données, donc dans le grand tableau, il faut que ce soit écrit de la même façon. Alors, commençons par notre première question sur la ligne numéro 10. Ça dit, combien de fois l'item MNO 1353 a-t-il été commandé à la ligne de commande numéro 1, utiliser la fonction BD NBVal? Donc, on voit ici que on a sur chacune des commandes une possibilité de 4 lignes de commande. 1, 2, 3, 4. Alors, la question, c'est, dans la colonne H, sur la ligne 1, combien de fois le produit MNO 1353 se retrouve-t-il? Et on va utiliser la fonction BD-NBVal pour faire ça. Alors, on commence ici par mettre notre critère MNO-1353. C'est le critère que nous allons utiliser pour, dans le fond, faire le calcul. BD-NBVal, ça va faire quoi? Mais ça va aller compter des valeurs. Alors, je vais chercher BD-NBVal. Voilà.
Ça va les compter où? Ben, ça va les compter dans une base de données. Ma base de données, elle est ici. C'est les achats internationaux. C'est dans le fond toute ma table qui va de A4 jusqu'à la colonne R, puis ensuite de R4 jusqu'à la fin, R915. Je vois qu'en sélectionnant cette base de données, il y a un nom qui apparaît, comme Inter. Comme Inter, c'est le nom de cette plage que nous avons donnée. Puis, je vois que ça a été bien sélectionné parce que la table apparaît ici. Le champ, c'est quoi? C'est le champ que je vais compter. Je vais compter quoi? Mais je pourrais compter n'importe quoi ici. Et je pourrais décider d'aller compter la date de la commande, parce que la date de la commande se retrouve à chaque fois que j'ai une commande. Je pourrais décider d'aller compter l'acheteur, parce que l'acheteur se retrouve à chaque fois là où j'ai une commande. La logique, évidemment, c'est de compter le numéro de commande. J'ai un numéro, deux numéros, trois numéros de commande. Donc, j'ai commandé une fois, deux fois, trois fois. Le critère, c'est quoi? Ben, le critère, c'est je vais aller compter le produit MNO 1353 dans la ligne 1. Donc, si le produit MNO 1353 se retrouve dans la ligne 1, ben, je vais aller compter son numéro de commande. Tout simplement. Et je vois ici, si je fais OK, ça me dit que j'en ai 3. Donc, j'ai commandé 3 fois dans la ligne 1 le produit MNO 1353. On a des raisons de douter. On peut dire, 3, j'ai plus de 915 lignes de commande. Qu'est-ce qui me dit que j'en ai vraiment 3? Ben, allons vérifier. Allons dans Achats internationaux et allons dans les données, activer notre filtre. Il n'y a rien comme de vérifier là, pour savoir si la réponse est bonne. Donc, je vais tout simplement mettre le filtre MNO 1353. Donc, je descends dans les M et à MNO 1353, je vais aller le cliquer. Il est ici. Et je fais OK. Mais effectivement, ben, j'en ai 3. Je vois, j'ai 3 enregistrements sur 912, soit la commande 6316, 6742, puis 6762. Donc, ça fonctionne. J'ai effectivement 3 commandes où j'ai utilisé la ligne 1 pour commander le produit MNO 1353. Les 3 autres questions, c'est exactement la même chose, sauf que là, je vais aller le valider sur la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4. Le critère va être exactement le même. Ligne 2, MNO 1353, ligne 3, ligne 4, le produit toujours MNO 53, et je vais reproduire exactement la même fonction dans les cellules I11, I12, I13. La magie technologique a fait en sorte que nous avons, en une fraction de seconde, fait nos fonctions pour les 3 autres cellules. On voit que à la cellule I13, nous avons exactement la bonne chose. NBD, NBVAL de Cominter, donc la base de données qui se nomme commerce international, de la cellule A4 qui est le numéro de commande, des cellules G6 à G7 qui sont dans le fond nos critères pour aller compter le produit MNO 1353 la ligne. À la ligne 14, on se pose la question, combien de fois l'item MNO 1353 a-t-il été commandé, utiliser une simple fonction somme? Alors, je vais tout simplement aller chercher ici ma fonction somme. Et je vais faire la somme de ce qui est précédemment. Parce que j'ai le nombre de commandes qui ont été faites dans la ligne 1, dans la ligne 2, dans la ligne 3, dans la ligne 4. Donc, la somme de ça, c'est nécessairement le nombre de fois le produit MNO 1353 a été commandé. Il a été commandé 7 fois. Parfait. L'autre question, et pour confirmer la réponse à la précédente, c'est la même question. Combien de fois l'item MNO 1353 a-t-il été commandé? Et là, utiliser la fonction NBC. Donc, on va avoir 2 façons de trouver exactement la même réponse. Alors, je m'en viens ici. J'appelle la fonction NBC. Alors, je cherche quoi? Je vais compter quoi? Ben, je vais compter le nombre de fois où le produit s'est retrouvé où? Ben, c'est retrouvé ici. C'est retrouvé dans les colonnes H à K, donc dans les lignes 1, 2, 3 et 4. Et je vais chercher quoi? Ou je vais compter quoi? Ben, je vais compter le produit MNO 1353. J'aurais pu écrire MNO 1353, mais je suis paresseux. Je vais cliquer sur la cellule D7 où j'ai déjà le produit MNO 1353 qui est inscrit et je fais OK. Et si je fais OK que tout fonctionne correctement, ben ça donne 7, exactement la même réponse que précédemment. J'ai donc ici trouvé de 2 façons différentes la réponse à la question combien de fois le produit MNO 1353 a-t-il été commandé?
Ce qui donne évidemment une confirmation que ça doit être cette fois-là que ça a été commandé. Nous venons de compléter la question 1. Allons voir la question numéro 2. En question numéro 2, on repose une autre fois exactement la même question. Combien de fois l'item MNO1353 a été commandé? Utilisez la fonction NBVAL. Mais là, je veux l'avoir ici en une seule cellule. OK. Ici, on voit que à la question précédente, je l'ai trouvé dans 4 cellules différentes parce qu'il y avait 4 critères différents. Ici, j'aimerais bien, avec un seul critère, aller trouver ma réponse. C'est un peu plus compliqué. On voit ici, sur la ligne 1, je veux trouver le produit MNO 1353. Je veux faire la même chose sur la ligne 2, la même chose sur la ligne 3, et la même chose sur la ligne 4. Ce qui est intéressant ici de comprendre, c'est que si ma plage de critères est un ensemble de cellules qui contiennent ici 1, 2, 3, 4 lignes, avec évidemment l'entête ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. Lorsque ce que je cherche n'est pas sur la ligne, n'est pas sur la même ligne, Excel va considérer qu'il s'agit d'un OU. C'est-à-dire que il va chercher le nombre de fois, il va compter le nombre de fois que le produit MNO 1353 se retrouve sur la ligne 1 ou le nombre de fois que le produit 1353, MNO 1353 se retrouve sur la ligne 2 ou le nombre de fois où le produit MNO 1353 se retrouve sur la ligne 3 ou le nombre de fois où le produit MNO 1353 se produit sur la ligne 4. Il va aller compter ça. Et comme c'est un OU qui est utilisé, ben dans le fond, il va faire la somme du total. Allons voir si ça fonctionne correctement. Là, on connaît la réponse. On sait que la réponse, c'est 7. Alors, je vais chercher BD, NBVAL. Alors, ma base de données, c'est quoi? C'est comme inter. Parfait. Je vois que c'est bien écrit parce que j'ai ma base de données qui apparaît ici. Je vais aller compter quoi? Ben, je pourrais très bien aller compter, comme tantôt, le numéro de la commande. Mon critère, ça va être quoi? Ben là, mon critère, ça va être un ensemble de cellules comme ça ici. Donc là, il va aller chercher à la fois ceux qui sont la ligne 1, 2, 3 et 4. Et il faut pas oublier que le produit MNO 1353 ne doit pas être inscrit sur la même ligne d'Excel pour que le OU soit considéré. Je fais OK. Et si ça fonctionne bien, ça donne 7 comme dans les réponses précédentes. On voit bien ici que c'est un OU qui est considéré. L'autre question, la question de la ligne 27. Quelle est la quantité d'items MNO53 ont été commandés dans les 6 premiers mois de 2021? Donc, je sais que au total, dans l'année, ça a été commandé 7 fois. Maintenant, ici, je me pose la question, dans les 6 premiers mois, combien de fois ça a été commandé? Le fameux produit MNO 1353. Les 6 premiers mois de l'année, c'est quoi? Ben, c'est la date de la commande. Alors, j'aimerais bien que la date de la commande soit plus grande ou égale au 1er janvier 2021. Et j'aimerais aussi qu'en même temps, la date de la commande soit plus petite ou égale au 30 juin 2021. Il y a un mot aussi que j'ai utilisé qui est très important. Je voudrais en même temps que la date de la commande soit plus petite que le 30 juin 2021. Je remarque ici que ces 3 critères, plus grand que le 1er janvier, plus petit que le 30 juin et ligne 1 égale MNO 1353 sont sur la même ligne. Lorsque le critère est sur la même ligne, Excel, dans la fonction de base de données, va considérer que c'est un « et ». C'est-à-dire que pour que le compte fonctionne, il faut que ce soit le produit MNO 1353 sur la ligne 1, il faut que la date de la commande soit plus grande que le 1er janvier 2021. Il faut en même temps que la date de la commande soit plus petite que le 30 juin 2021. Donc, dans le fond, entre les deux dates. Et c'est exactement la même chose sur la ligne numéro 2. Donc, je vais dire ici égal, et je vais copier ça jusqu'en bas. Donc là, je vais sélectionner l'ensemble de cette plage pour mes critères. On voit qu'il y a aussi acheteur et payé du fournisseur, mais il n'y a rien. Donc, il ne va pas considérer ces 2 critères. Alors, il va regarder, est-ce que
dans la ligne numéro 1, je suis entre le 1er janvier et le 30 juin? Est-ce que dans la ligne numéro 2 ou dans la ligne numéro 2, je suis entre le 1er janvier et le 30 juin, ou dans la ligne numéro 3, je suis entre le 1er et le 30 juin, ou dans la ligne numéro 4, je suis entre le 1er et le 30 juin, toujours pour le produit MNO 1353. On se souvient que pour entre les lignes 21, 22, 23, 24, ce sont des ou. Mais sur la même ligne, ce sont des et. Cette combinaison de ou et de et va faire en sorte qu'il va me compter le nombre de fois que le produit MNO 1353 a été commandé entre le 1er juin, entre le 1er janvier et le 30 juin. Allons essayer ça. Donc là, on commence à faire un truc un peu plus évolué, là, voire même pas mal évolué. Donc, je fais BD, NBval. Je vais aller compter les valeurs. Je vais compter quoi? Toujours dans ma base de données qui s'appelle commentaire. Les champs qu'il va compter, c'est quoi? Ben, je vais lui demander d'aller compter le numéro de la commande, comme toujours. Il va compter quoi? Il va compter en fonction de ses critères ici, qui là commencent à être un peu complexes. Je fais OK. Ça m'en donne 4. OK. Qu'est-ce qui me dit que la réponse, c'est bon? Ben, je vais aller le vérifier. Là, la vérification est un peu plus complexe. Je dois aller dans la date de la commande. Dans la date de la commande, je vais lui dire filtre chronologique avant. Avant quelle date? Ben, avant le 1er juillet. J'aurais pu aussi lui dire antérieur ou égal au 30 juin. OK? Donc, je fais ça. Je vois que j'ai 450 commandes avant le 30 juin. Avant ou égal le 30 juin. Parfait. Sur la ligne 1, le produit MNO 1353 arrive combien de fois? Ben, il arrive une fois. Ça me fait un compte. Parfait, j'efface le fil de la ligne 1. Sur la ligne 2, ça arrive combien de fois que le produit 1353 arrive là? Ça arrive une fois aussi. J'en ai 2. Parfait, j'efface mon filtre. Sur la ligne 3, ça arrive combien de fois que c'est le produit MNO 1353? Une fois encore. Donc, j'en ai 3. Et sur la ligne 4, ça arrive combien de fois qu'on retrouve le produit MNO 1353, toujours entre le 1er janvier et le 30 juin? Ben, une fois, je suis rendu à 4. Donc, ça fonctionne très bien. Je vois que le filtre, là, il faut que je fasse 4 fils consécutifs. Le filtre révèle que j'ai effectivement commandé 4 fois le produit MNO 1353 entre le 1er juin, entre le 1er janvier et le 30 juin, ce qui correspond à la réponse 4 que j'ai ici. Je viens donc de terminer les questions, la question numéro 2. Ben, génial. Allons faire la question numéro 3. La question numéro 3, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, quelle est la quantité? Donc là, je cherche plus à compter, mais je cherche une quantité d'items MNO 1353 qui ont été commandés en 2021, indice, utiliser la fonction BD-SUM. Donc là, je ne veux pas savoir le nombre de fois que ça a été commandé, je veux savoir combien j'en ai commandé. Alors, le combien que j'en ai commandé, ça va être quoi? Ben, je vais aller compter ce qui se retrouve ici dans mes colonnes quantité commandée. Donc, j'ai quantité commandée ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. Parfait. Et là, ici, je veux que ça a été commandé en 2021. Donc, tout ce qui a été commandé en 2021, je vais aller le compter, là, tout simplement. Donc, quelle est la quantité d'items? Une BD par une BD-SUM plusieurs fois. Il y a un mot ici qui est bien important, là. C'est le mot plusieurs fois. On se souvient ici que lorsque c'est sur une seule ligne, c'est « et ». Alors, si je mets ici MNO 1353 et que je fais la même chose pour les autres lignes, ben là, ça voudrait dire que si je mets ça dans une même fonction base de données, il va falloir que le produit se retrouve sur la ligne 1 et sur la ligne 2 et sur la ligne 3 et sur la ligne 4 pour qu'il y ait une addition qui se fasse. Ce qui est peu probable que le produit MNO 1353 a été commandé sur la même commande sur 4 lignes consécutives. On l'a vu tantôt là, dans nos filtres, il n'y en a pas de produit comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici, il faut faire la fonction BD-SUM plusieurs fois. Essayons ça. Je fais FX, je vais chercher la fonction BD-SUM. Vous voyez, c'est structuré de la même façon. Je cherche une base de données.
qui s'appelle commentaire. Je cherche à compter quoi? Ben, je vais compter la quantité dans la ligne 1. C'est ça que je veux compter. OK? Excellent. Mon critère, c'est quoi? Ben, il faut qu'à la ligne 1 soit égale à Meno 13,53. Et là, j'en ai combien? Je fais OK. J'en ai 45 289. Mais ça, c'est juste pour la ligne numéro 1. Il faut que je refasse exactement la même chose pour la ligne 2, 3 et 4. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher ici ma fonction que je vais copier par CTRL-C, puis je vais faire plus ici. Plus quoi? Plus exactement la même fonction. Cette fonction-là, c'est toujours dans commentaire. Mais là, c'est plus dans achats internationaux L4. C'est quoi? Je peux cliquer ici sur BDSum et faire FX. Je vais rentrer à l'intérieur. Et là, ici, c'est plus la quantité de la ligne 1, mais plutôt la quantité de la ligne 2. Et le critère, c'est quoi? Mais c'est plus E2, E31, E32, c'est plutôt la ligne 2 et MNO 1353. Donc là, je viens de prendre ma première quantité de la colonne ligne 1, puis l'additionner avec la colonne ligne 2. Ça va me faire combien? On me fait 74 000. Et je fais la même chose pour la ligne numéro 3. Donc, je fais le CTRL-C, je le mets ici à la fin, CTRL-V. Je peux aller dans ma fonction BDSum, qui est ma troisième. Évidemment, ma base de données, c'est toujours commentaire. Le champ que je vais compter, c'est quantité ligne 3. Et mon critère, c'est quoi? Ben, c'est la ligne 3, toujours le produit MNO 1353. Je fais OK. Je suis rendu à 88 000 et je prends ma dernière ici, fonction BDSum, que je copie par CTRL-C, que je mets à la fin par CTRL-V. Là, je vais faire Enter parce que je vois plus vraiment ce qui se passe ici. Cliquez sur le bouton ici pour que ce soit plus large. Je vais prendre ma dernière fonction, j'appuie sur FX et là, je vais aller changer ici les champs pour les achats internationaux. Je vais aller chercher quantité ligne 4 et mon critère, c'est plus dans la colonne G, mais dans la colonne H. Et voilà, j'ai combien comme résultat? 94 571. Autre question. Quel est le coût total de l'item MNO 1353? Donc là, utiliser la fonction précédente et la fonction recherche V. Et c'est là que je vais aller chercher l'item. Parce que dans l'item, j'ai mon coût moyen. Donc, c'est une fonction toute simple qu'on a déjà vue, c'est 94 571 unités de quantité fois le coût unitaire. Le coût unitaire, c'est quoi? Ben, c'est une recherche V que je vais aller faire. Donc, je vais chercher ma fonction recherche V. Je cherche quoi? Ben, je recherche évidemment MNO 1353. Je recherche ça où? Ben, je recherche ça dans ma table item. Ma table item, c'est celle-là ici. Alors, je vais chercher l'item jusqu'au coût, puis je vais aller jusqu'à la fin ici. Donc, jusqu'au la ligne 1978 et la colonne, ça sera la troisième colonne, parce que je vois que la première colonne, c'est mon numéro d'item, la deuxième colonne, c'est le type de matière, puis la troisième colonne, c'est mon coût. Donc, le numéro de colonne, c'est 3, et la valeur proche, c'est faux. Faux pourquoi? Parce que je veux absolument trouver le produit MNO 1353. Donc, il prend 94 571 et il multiplie par la quantité qu'il a trouvée en termes de dollars. Allons voir ce qu'il a trouvé comme quantité. Je m'en viens ici. Je vais faire une recherche, CTRL F, MNO-1353. Et je vais le chercher. On voit, tiens, ça donne pile 3 $ ici. Pile 3 $. Alors, regardons si ça fonctionne avec la calculatrice. Alors, 94 571 unités fois 3 $. Ça donne, ah ben non, ça marche pas. Ça donne 283 713. Comment ça se fait que ça marche pas? On se souvient qu'avec Excel, il faut toujours se méfier de ce que notre œil voit. Puis, il y a deux choses ici qui peuvent être erronées avec notre œil. Première chose, est-ce que le 94 571, c'est vraiment 94 571? Dans ce cas-là, c'est oui. Oui, pourquoi? Parce que on voit que dans les achats internationaux ici, dans mes quantités, peu importe la quantité que je vais regarder, il n'y a pas de fraction. J'achète 1 unité, 2 unités ou 3 unités, j'achète pas de fraction d'unité. Alors, c'est sûr que ici, le 94 571, si je lui rajoute des décimales, ben, c'est 0 parce que c'est un chiffre précis, c'est un entier à 94 571.
Par contre, par contre, est-ce que le 3 $ ici, qui a l'air d'être 3 $, 3,00, est-ce que c'est un entier qui est si entier que ça? Allons afficher les décimales pour voir. Ah, le coquin. Je vois que c'est pas tout à fait un entier. C'est 3,004. Et effectivement, sur une grosse quantité, ce 4 millième de scène peut faire une différence. 94 571 fois 3,004. Ça donne combien? 294 091 et 28 sous. OK. Je fais apparaître ici. Eh ben oui. 284 091 et 28 sous. Morale de cette histoire, faut faire attention à ce que notre œil voit. C'est possible que notre œil nous cause certains problèmes parce que Excel, lorsqu'on voit ici 3 $, ben, on voit 3 $ juste parce qu'on lui a demandé d'afficher 2 décimales. Et il y a peut-être d'autres décimales après. Puis on voit qu'effectivement, on le voit ici, le chiffre, c'est 3,004. Donc, il y a un 4 millième qui vient évidemment influencer le calcul. Parce que Excel va pas prendre 3,00. Excel va prendre le vrai chiffre, 3,004, pour faire son calcul, multiplier là, la quantité avec ce fameux coût unitaire de 3,004. Donc, on voit que ça fonctionne. On est content. Question numéro 4. Question numéro 4, qu'est-ce qu'on a ici? On dit, combien de fois l'item MNO 1353 a-t-il été commandé sur la ligne 1 et sur la ligne 2 pour la même commande? OK. Est-ce que le produit MNO-1353 a-t-il déjà été commandé sur la ligne 1, sur la ligne 2 pour la même commande? Si je fais ça comme ça et que mon critère, c'est ligne 1, MNO 1353 et en même temps ligne 2, MNO 1353, il va avoir un « et », comme j'ai déjà dit. Lorsqu'on inscrit les critères sur la même ligne, les fonctions base de données considèrent que c'est un « et ». Donc, il va le compter si en même temps, il est sur la ligne 1 et sur la ligne 2. OK? Allons faire ça. Alors, je vais chercher la fonction BD NBVAL. Ma plage ou ma barre de données, c'est toujours comme inter pour commun international. Mon champ, ben, je vais toujours aller compter mon numéro de commande et mon critère, ben, ligne 1, ligne 2, je fais OK. Et il n'y en a pas. OK? Est-ce que c'est vrai qu'il n'y en a pas? Je pense que c'est vrai, mais allons voir. Ligne 1, est-ce que le produit MNO-1353 se retrouve sur la ligne 1? Oui, 3 fois. Et est-ce que le produit MNO 1353 se retrouve en même temps sur la ligne 2 pour une même commande? Ah ben non, il n'y a rien. 0 enregistrements sur 912. Donc effectivement, il n'y en a pas. Ça donne 0. C'est une bonne nouvelle de valider notre réponse puis qu'on démontre que ben, finalement 0, c'est la bonne réponse. Ligne 48, combien de commandes ont été réalisées par un acheteur dont le nom et le prénom contient la syllabe NA? Utilisez la fonction BD NBVAL. Donc là, je vois que ici, dans la liste des acheteurs internes, ben, j'ai différents noms. OK? Et comme ici, il y a Rébuli Narod, il y a NA dans le nom. OK? Alors, combien de fois les lettres NA ou la syllabe NA se retrouvent-elles dans un nom d'acheteur? Dans le fond, je cherche les mots, les lettres NA collées un à côté de l'autre, mais ils peuvent se retrouver n'importe où dans le nom. Alors, comment je vais faire ça? En informatique, pour pouvoir faire un critère comme ça, on va dire étoile, NA, étoile. Étoile, ça veut dire quoi? Étoile, ça veut dire une chaîne de caractères. Alors, ce que ça va faire, c'est que la fonction base de données va rechercher les lettres NA écrites consécutivement, donc la syllabe NA, positionnées n'importe où. C'est-à-dire que, mettons que je mets navet, il dirait, ah, navet, il y a NA dedans. Il n'y a rien avant, mais après, il y a des lettres V, E, T.
Et l'étoile, ça veut dire chaîne de caractères. OK? Alors, c'est ça qu'il va chercher. Il va chercher la syllabe NA, donc na, peu importe où elle se trouve, à l'intérieur d'un ensemble de mots ou d'une phrase, puis il va aller compter la commande où l'acheteur a le mot, a les lettres NA dedans. OK? Donc, allons faire ici toujours notre BD NBVAL. Barre de données, c'est toujours comme inter. Le champ, ben, je vais toujours aller compter mes numéros de commande. Et le critère va être différent. Le critère, ça va être l'acheteur interne va avoir une syllabe qui est NA dans son nom. Alors, il y a combien de commandes comme ça? Ben, il y en a 168 où il y a NA dans le nom de l'acheteur. Là, c'est un peu plus difficile à vérifier. Je sais pas si je pourrais aller ici. Filtre textuel est égal, est différent, commence par, se termine, contient A. Contient quoi? NA. Allons voir si ça marche. Roulement de tambour. Réponse. 168 enregistrements, exactement comme notre réponse ici. Bravo, nous avons encore une fois la bonne réponse. Dernière question à cet exercice, la question numéro 5. La question numéro 5, on dit quel est le nombre de commandes effectuées par Bouamra Louisa en Chine? Utilisez la fonction NBVAL. OK, donc là, c'est pas une base de données, c'est vraiment NBVAL que je vais avoir. Alors, quel est le nombre de commandes effectuées par Bouamra Louisa en Chine? NBVAL. Ça serait plutôt BD NBVAL, si on veut utiliser là nos fonctions de base de données. Ça serait, à mon avis, plus clair comme ça. Alors, Louisa Bouamra. Alors, pour être sûr de ne pas me tromper, je vais prendre son nom ici. Je vais le copier et je vais le mettre dans le nom de l'acheteur interne ici. Louisa Bouamra. Et le pays, ben, je vais écrire la Chine. On se souvient que quand c'est sur la même ligne, ça veut dire que c'est un « et ». Alors, je vais aller chercher l'acheteur Louisa Bouamra et le pays du fournisseur Chine. Alors, je vais aller chercher la fonction BD NBVAL. BD NBVAL. Alors, la base de données, c'est toujours la fameuse base de données comme inter. Le champ, je vais toujours aller compter mon numéro de commande. Mon critère, ben, c'est ça ici. Louisa Bouamra en Chine, et je fais OK. Ça me dit 13. C'est-tu vrai, ça? Là, c'est facile à aller vérifier. Je peux dire que mon acheteur interne, OK, je vais enlever mes filtres en premier. Je peux dire que mon acheteur interne, c'est Louisa Bouamra. Et mon pays du fournisseur, c'est la Chine. La Chine qui est ici, j'en ai combien? 13, on le voit ici, dans 13 enregistrements. Alors, effectivement, c'est la bonne réponse. Parfait. Autre question, autre sous-question de la question 5. Quel est le coût total des commandes effectuées par Louisa Bouamra en Chine? Je vais faire un BD somme. Alors, je vais aller enlever mes deux filtres ici. Parfait, j'ai effacé mes filtres et je vais faire le BD somme ici. Donc, le critère ici, acheteur interne, Louisa Bouamra, puis pays Chine, reste parfaitement utilisable. Je vais chercher ma fonction BDSum. BDSum ici. Alors, la base de données, c'est toujours comme inter. Je l'ai écrit correctement parce que je vois les données qui apparaissent ici. Le champ. Donc, le champ, là, je vais avoir le coût total des commandes. Donc, je vais aller chercher la colonne coût de la commande. Puis là, il va faire la somme dans cette colonne-là. Donc, la colonne P qui s'appelle coût de la commande. Donc, le coût de chacune des commandes sera additionné par la fonction BDSum. Le critère, c'est quoi? Mais il faut que ce soit à la fois Louisa Bouamra comme acheteur interne et il faut que le pays du fournisseur soit la Chine. Ce qui me fait un total de 1 276 862. Oh là là, comment je pourrais valider ça? Ben, très simple. Je vais lui dire acheteur interne, Louisa Bouamra, le pays du fournisseur, la Chine,
Ça me donne la liste des 13 commandes faites en Chine et j'ai juste à sélectionner la colonne ici. Et là, je vais voir en bas ici la somme 1 276 861,83. 1 276 861,83. 1 276 861,83. Je vais juste agrandir la colonne ici un petit peu. Et 83. Encore une fois, on voit que ici, il n'y avait pas les sous, donc il n'y avait pas les décimales. Si j'enlève les décimales, ça me fait 862. Si je mets les décimales, ça me fait 861,83, ce qui correspond en tout point à la réponse que j'ai ici en bas, là, 1 276 861,83. Génial! Une fois de plus, on a la bonne réponse. Je vais enlever la décimale ici juste pour le remettre dans son format initial. Parfait. Dernière question de cet exercice, qui est dans le fond un exercice là, assez qui représente des défis assez importants. Alors, quel est le coût total de la commande? Des commandes effectuées par Louisa Bomra en Chine pour les mois de janvier et de mars 2021. Donc là, c'est pas de janvier à mars. C'est de janvier et mars 2021. OK. Alors, je veux donc que ce soit Louisa Boimra et je veux que la date soit plus grande ou égale au 1er janvier. Et en même temps, je veux que ce soit plus petit ou égal au 31 janvier. On se souvient que comme tout ça, c'est sur la même ligne, il va faire la somme seulement des commandes qui sont faites par Louisa Boimra en Chine pour le 1er janvier, donc entre le 1er janvier et le 31 janvier. Ensuite, je vais faire une deuxième ligne. Ensuite, la deuxième ligne, c'est un ou. Et là, je vais lui dire que je veux que ce soit plus grand ou égal au 1er mars jusqu'au 30 mars. Y a-tu 30 jours ou 31 jours au mois de mars? Oh là là, je m'en souviens pas. Allons voir ici dans mes colonnes. Je vais effacer mes filtres ici. Puis, je vais juste aller voir dans les dates, voir s'il y a un 31 mars. On voit ici que c'est fini au... Oui, il y a un 31 mars. Donc, le mois de mars finit au 31 mars. Parfait. Donc, je m'en viens ici et je vais dire que c'est jusqu'au 31 mars. Alors, comme c'est sur une ligne, ben, il va aller compter les commandes faites par Louisa Boimra qui se situent entre le 1er et le 31 mars. Et comme on a deux lignes ici, il va faire un ou en même temps. Donc, il va dire, je vais additionner tout ce qui est Louisa Boimra en Chine entre le 1er et le 31 janvier, ou tout ce qui est Louisa Boimra en Chine entre le 1er mars et le 31 mars. Donc, on voit ici, on combine à la fois le et le ou dans la même fonction B des sommes. Alors, je vais chercher la fonction B des sommes. Ma base de données est toujours comme inter. Je vois que je l'écris correctement parce que les données apparaissent ici. Je vais faire la somme de quoi? Je vais faire la somme de mon coût de la commande, la cellule P4. Mon critère, ça va être quoi? Mais mon critère, c'est tout ce que j'ai ici. Donc, de A53 à D55. Je fais OK. Ça me donne 568 263. OK. Allons voir. Alors, je suis avec l'acheteur Louisa Boimra. Je suis dans le pays du fournisseur de la Chine. Je vois des dates ici. Janvier, c'est ça ici. J'en ai deux. 5 janvier et 20 janvier. Ici, c'est février, mars, c'est ça ici. J'en ai un. 22 mars. Les autres, on voit, c'est en février, en avril, en mai, en août, en octobre, en novembre et en décembre. Parfait.
Donc, j'en ai deux. Puis, je vois ici, c'est la somme de ces trois-là ici. Faisons la somme à la main. Donc, ça me donne 269 957,10 plus 158 369,62 plus 140 496,43. Ce qui me donne 298 866,05. Ma réponse est à combien? Oh, ça fonctionne pas, on est à 568. Est-ce que je me suis trompé? Allons voir. Ici, c'est ces trois-là. C'est ces trois-là. Effectivement, c'est peu probable que ça donne 298 000. 150 plus 150, ça fait à peu près 300 000. Donc, commençons le calcul. 269 957,10. Comme de quoi, il faut être attentif là, sur le calcul. Plus 158 369,62. Plus, je suis rendu à 428, 140 496,43 égale 568 823,15. 568 823,15. Tadam! Ça fonctionne. Encore une fois, on a confirmé que la fonction base de données, dans ce cas-là, BDSum, fonctionnait correctement. Je pense que nous avons parfaitement atteint notre objectif, qui était d'analyser une base de données à partir des fonctions de base de données, qui étaient dans ce cas-là BD, NBVAL ou BDSum. Les autres fonctions qui existent dans la famille des bases de données mais fonctionnent exactement de la même façon que ce que nous avons vu dans ce fameux exercice.